Ingénieurs du son, actrices, cascadeurs, dresseurs animaliers, monteurs, scénaristes, producteurs, directrices de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de la Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma. Aujourd'hui, je reçois le comédien Patrick Chenet. Alors j'ai une première question pour toi. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? J'étais tout petit avec mes parents. Et c'était pour, je crois, voir La Flèche brisée ou Les Lanciers du Bengale, genre comme ça. Et je leur avais échappé, c'était dans une petite ville au bord de la mer en Normandie. Vous savez, l'écran était un peu flottant, c'est pas un écran fixe. Donc je m'étais précipité sur scène pour soulever l'écran et pour voir d'où venaient tous ces cavaliers. C'est drôle. Voilà. Et qu'est-ce qui vous avait marqué dans ce film, en fait, dans ce premier souvenir de film ? Ce qui m'a marqué, c'est pas le film en lui-même, c'est le concept, du cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des aventures, des bagarres, des chevauchées. Dans cette salle, on était tous enfermés dans le noir et qu'on regardait ça. Et d'où ça sortait, qu'est-ce qui se passait, et pourquoi, est-ce qu'ils étaient méchants ou pas. Ça, je vais aller voir derrière ce qui se passe. On rend un hommage à Philippe Sardre très prochainement au festival. Quelle est l'importance de la musique dans un film pour vous ? La musique peut être très importante, mais elle peut être invalidante aussi. C'est-à-dire, c'est à manier avec précaution. La musique qui surajoute, qui surligne, c'est pas bon pour le film. C'est pas bon en général pour l'histoire qu'on raconte, je trouve. Maintenant, il faut trouver le juste milieu, parce que la musique peut être un élément de création du film. Ça peut être un élément majeur à certains moments pour embarquer le spectateur dans quelque chose qui appartient au film. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un personnage du film aussi ? Ça peut l'être, ça dépend comment elle est utilisée, ça dépend de plein de choses, ça dépend ce qu'en fait le musicien, le compositeur, mais il peut aussi ne pas y avoir du tout de musique dans un film. Et j'ai vu aussi des films où il y avait de la musique au départ qui a été retirée. Et puis aussi, on fait appel à la musique parfois pour compenser, pour masquer les trous, les manques, pour masquer les... voilà, et je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais parfois ça aide, oui, effectivement, à boucher les trous, quoi. C'est jamais très glorieux pour la musique aussi. Et moi, je crois que la musique doit être beaucoup plus créative, doit être un élément créatif du film. Et oui, que vous parliez de personnage, oui, ça peut être un personnage dans le film qui s'additionne aux autres personnages et qui est avec eux ou qui participe à l'histoire du film. Le podcast Manessi, c'est un podcast sur les métiers du cinéma. Quand vous êtes sur un tournage, est-ce que vous avez des interactions avec les techniciens sur le plateau ? Oh, oui, bien sûr, par définition. Mais vous savez, ce qui est bien dans le cinéma, c'est qu'on est tout un groupe de, 20, 50, 60 personnes. Et on tire tous ensemble dans la même direction. Alors ça dure 2 mois, 3 mois, 5 semaines. Mais il y a une espèce de... C'est le vôtre. Qu'est-ce qu'on disait, je sais plus. Vous étiez 50 à 60 Ah oui, sur c'est un ça, tournage. voilà. Et on tire tous ensemble dans la même direction avec une espèce de force, de synergie qui fait que c'est le film le plus important. Donc, que tout au moment où ça se passe, que tout le reste. Donc, ça crée des passerelles entre les gens, ça crée des rencontres, même si on ne se parle pas beaucoup, mais une complicité, et ça crée de toute façon quelque chose de particulier entre les gens. Alors il y a un langage aussi de plateau, souvent ça se passe dans l'humour aussi, quelque chose qui détend, qui apaise, c'est aussi rire de temps en temps, et puis il doit y avoir aussi quelque chose, par exemple, entre la photo et tous les groupes de photos de chez FOP et les assistants,
qui est important parce que la caméra a un langage et la façon dont vous êtes éclairé et filmé est important. Donc ça crée à la fois un danger, une complicité, une interaction. Une équipe de film, c'est des gens qui sont absolument soudés, qui sont dans une synergie et qui ont en même temps des métiers très différents. Éclairer une pièce et faire brûler une voiture, c'est pas du tout le même métier. Tous ces métiers différents qui font partie des métiers du cinéma se comprennent, s'acceptent et parfois s'estiment et jouent et travaillent ensemble, quoi. C'est ça qui est formidable dans le cinéma aussi. Quel bonheur ça vous procure de revenir dans un festival, de pouvoir retourner au cinéma, de pouvoir retravailler ? On n'a jamais arrêté les tournages. Enfin, on a arrêté les tournages pendant le premier confinement, mais depuis le 1er juillet dernier, les tournages ont repris. La vie reprend, mais si vous voulez, les confinements et tous ce qu'on a subi pendant ça fait partie de la vie aussi. On a eu des guerres, on a eu des révolutions, on a vu ça, là, il y a eu la pandémie, c'est plus ou moins douloureux, surtout pour les gens qui ont perdu quelqu'un, évidemment. Ça fait partie des séquences d'une vie. Merci beaucoup Patrick. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.